Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était ébouriffé, le maître de midi. Je préfère ne rien dire. Il était venu avec ses enfants, Anthony et Emeric, les fifis à Stéphane. Au coup d'envoi la première question, qui sera couronné le 6 mai 2003. Donc c'était une évidence, mais bon, il paraît qu'il y a une personne dans le public qui a soufflé, mais bon, c'était assez facile. C'était Roger. Salut Roger. Alors, donc bien sûr, la bonne réponse était Charles III. Ça fait super bizarre. Charles III, on a l'impression que c'est un vieux roi des années... Donc, et puis ils ont rajouté ma prémolaire. Qu'est-ce que c'est drôle. Ensuite, vous aviez Benoît, qui était venu avec sa maman et sa sœurette qui faisait coucou. La question, que cherche à faire quelqu'un qui laisse une enveloppe pendant 2 heures dans un congélateur? Eh bien, c'est d'ouvrir la lettre sans l'abîmer. Tiens, je vais essayer. Après, vous aviez la Jojo, la Lily, la jolie Clara, c'est vrai qu'elle était très mignonne, qui est arrivée en tirant la langue, voilà. Elle a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, et bonne nouvelle, c'était pas à manger, c'était une boubou, une Gigi, une bougie, puisqu'elle fabrique des bougies à son nom. Donc, bon, je sais pas si elle veut mettre de la pub sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Alors, une étude finlandaise a démontré que plus on utilise Internet, moins on a envie de faire des gosses. Putain, je dois normalement être assez souvent sur Internet. Ensuite, elle est arrivée, oui, oui, elle est arrivée, oui, oui, ça y est, elle est arrivée, donc avec déjà on aurait dit, donc, dans les Monty Python, il y avait un truc comme ça avec les démarches qui était assez rigolo. Donc, voilà, donc, c'était Sylvie, voilà, Sylvie de je sais plus quelle ville, mais qui était très sympathique, très souriante. Voilà, donc bon, elle a détrôné le maître de midi par son sourire, etc., etc. Elle était venue avec sa fille, qu'on peut voir à droite, et sur la gauche, il y avait son ex. Eh oui. Donc elle est venue avec son ex. Donc Jean-Luc Reichmann a voulu en savoir un petit peu plus. Donc voilà, c'était un passage qui était assez rigolo. Il y avait sa maman et sa nièce qui étaient en visio. Donc après, bon, tellement elle avait parlé, elle a eu soif. Donc elle a bu, elle s'en est foutue partout. Donc voilà, donc et puis bon bah ensuite, eh bien, ma boule est arrivée pour lui apporter un petit mouchoir pour s'essuyer et Jean-Luc Reichmann était éclaté de rire d'avoir une candidate aussi vivante. Voilà, donc la question. Avec qui Vianney interprète-t-il Call on Me? Donc c'était avec Ed Sheeran. Donc, en général, ils mettent des questions comme ça de jeunes. Mais bon, c'est pas grave. Pour le maître de midi, dans quelle ville ont eu lieu les JO d'hiver en 1995 pardon. Donc il a dit Lillehammer. Ça, franchement, chapeau, parce que bon, il est fort hein, quand même. Hein, c'est-à-dire que, je vais vous dire un truc par rapport à Stéphane, c'est que, bon, il est pas con, d'accord. On le sait qu'il est pas con, on sait qu'il a une grande mémoire, qu'il a retenu plein de trucs et tout. Le problème, c'est que c'est la production qui lui met des questions tellement faciles qu'on a l'impression qu'il est idiot, mais pas du tout. C'est-à-dire que quand on lui pose des questions sur les JO d'hiver en 1994, bah, moi j'aurais dit, je sais même pas ce que j'aurais dit moi quand j'ai vu ça. Moi j'ai pensé à Calgary. Alors, je sais même pas quand est-ce que c'était Calgary. Et vous savez pourquoi? Parce que je m'en fous. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était bien Lillehammer. Après, lors du tournage de Once Upon a Time in Hollywood, à quelle passion comique Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont-ils pu consacrer leur soirée? Eh bien, c'était à la poterie. Donc, sur cette question, eh ben, Bonoït est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris de la jolie Clara qui est tombée sur une question de bébé. Quel paquebot fut l'objet d'un film de James Cameron avec Kate Winslet? Donc, bien sûr, c'était Titanic. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Clara, Stéphane et Sylvie sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a voulu essayer les lunettes de Sylvie et on a pu voir qu'il n'était pas rasé. Ça fait pas propre. Que peut-on dire de Dark Vador? La mauvaise réponse, c'était qu'il est né, il est né à Tatooine, les bains. Donc là, elle est tombée sur la mauvaise réponse. Ensuite, quel groupe a compté un John ou un Johnny parmi ses membres? La mauvaise réponse, c'est Sylvie qui a donné, donc News. C'est vrai que, bon, surtout les Sex Pistols, c'était assez connu, etc., etc.
Mais bon, ensuite, quel animal est d'une autre espèce que celle que son nom laisse entendre? Donc ça, c'était intéressant comme question. La mauvaise réponse était le rat du Pacifique, qui est vraiment un rat du Pacifique. Donc voilà. Sur cette question, la jolie Clara est passée rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la très sympathique Sylvie en duel, qui est tombée sur une question. On n'a pas trop compris. Voilà. On n'a pas trop compris la question parce que à la base la question c'était les vacances de monsieur, d'accord? Bon, et la question c'était quel monument est survolé par la patrouille de France le 14 juillet? Bah donc elle a dit l'Arc de Triomphe. Bah ouais, c'était l'Arc de Triomphe. Bon, bah voilà. Je vois pas du tout le rapport avec les vacances avec l'Arc de Triomphe. Mais bon, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Donc ensuite, eh bien, la Clara a été éliminée. Ensuite, eh bien, Sylvie et Stéphane sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti, mon kiki. Comment appelle-t-on quelqu'un qui gouverne une monarchie par intérim? Il a dit un roi, c'était le régent. Toujours pour lui, selon l'expression, dans quoi mettons son message avant de le jeter à la mer? Vous voyez, hop, il se trompe, on lui met une question de bébé, donc une bouteille. Pour elle, quel prénom est aussi le nom d'un état insulaire voisin de la Réunion? C'est Maurice. C'est l'île Maurice. Ensuite, qui a écrit la saga Le Monde de Narnia? Bon, à deviner pour qui était la question. Et bien sûr qu'elle n'a pas trouvé. Ensuite, qui a écrit... quelle natte roulée sur l'oreille porte le nom d'une pâtisserie? Donc elle a dit une oreillette. Voilà, au moins c'était rigolo. Ensuite, que faut-il verser sur la terre pour qu'elle devienne de la boue? Donc de l'eau, voilà, donc ça elle a pu trouver. Donc après Jean-Luc Reichmann est revenu en disant qu'elle aurait pu trouver quelques questions. Voilà, donc on a pu voir que c'est vrai qu'elle a une tête rigolote quand même. Dans quelle ville américaine se trouve le siège social de la banque Goldman Sachs? Ça c'était pour le maître de midi, donc New York. Dans la patte patrouille, quelle est la race du chiot surnommé Marcus? Franchement, qui connaît la patte patrouille? À part si tu es bon pason. Je sais plus ce qu'elle a dit, un caniche, et c'était un dalmatien, je crois. En quelle année a été signé le traité de Versailles, point final de la Première Guerre mondiale? Alors, il y a un truc qui est super rigolo, c'est que elle a pas trouvé, et c'était 1919. Mais bon, Jean-Luc Reichmann a dit, 1919, pourtant on dit la guerre de 14-18, on dit pas la guerre de 14-19. Bon, passons. Ensuite, en boxe anglaise, quelle catégorie de poids porte le nom d'un oiseau de basse-cour? Donc, je sais plus, je crois, elle a dit la poule. Les poids coqs, les poids poules. Ensuite, quel équivalent de la panure est aussi avec du pain rassis, donc la chapelure, elle a trouvé. Sur quel autre pays que la France, le Pays Basque, s'étend-il? Non, ça c'est une question pour le maître de midi. Bien sûr, c'était l'Espagne. Pour elle, à quel chanteur doit-on l'album Marchand de Cailloux? Voilà, toc. Bon, comme on peut voir, hein, il y a d'un côté Stéphane qui a des questions sur le Pays Basque et l'Espagne, et puis elle, Marchand de Cailloux, bon, elle a pas trouvé. Dans quelle chaîne de montagne skie-t-on à Saint-Lary depuis 1957? Je crois que c'était les Pyrénées. Et donc, elle a perdu. Le maître de midi, au début, il a pas trop bougé, et puis après, il a applaudi. Bon, ça a été. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quel trio composé de Beyoncé, Kelly et Michel chantait Survivor. Donc bien sûr c'était je sais même plus leur nom, bon c'est pas grave, ça me reviendra. Destiny Child, voilà. Ensuite dans la BD des Sisters, comment s'appelle la grande sœur? Donc il est parti sur Fanny. Son fils a dit c'était Wendy. Donc, ils sont forts comme une famille, hein, parce que il faut savoir lire ce genre de truc. Hein. Donc voilà, donc c'était bien Wendy, donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, il a eu droit à la question d'une gamine dans la BD. Non, c'était elle qui a posé la question voilà. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, comment s'appelle la petite barbe située sur le menton de certains hommes? Donc c'était le bouc. Bon, de quel type de chaussures le commissaire Maigret est-il indissociable? Donc c'était l'autre. Bon, il savait pas ce que c'était, mais c'était un feutre. Donc voilà. Ensuite, c'est pas
Un feutre, ce n'est pas un stabilo hein, qui se met sur la tête. Ensuite, quel aéroport est le moins ponctuel de France? Et là, il est parti sur un truc intelligent. Il a dit Grenoble à cause de, comment dire, des brouillards, etc., etc. Et c'était ça. Donc, il a quand même gagné 1000 balles. C'est comme je dis, hein, il est pas con. Hein, c'est la production qui fait qu'on a l'impression que, vous voyez, mais bon, bah c'est pas grave. Par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais pas ce qu'il a dit, mais c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, on va rester sur, comment dire, sur Jean Reno, hein, voilà. Et puis, bah, sinon, bah, il n'a pas trouvé l'étoile. Donc, bah, demain, ça sera la 145e participation dans le jeu, et il a attendu, bah, à peu près 135, à peu près 135 émissions pour être un peu fair play. Dis donc, ça fait beaucoup quand même. Hein. Allez, je vous dis à plus tard, papa. Passez une bonne journée. Bye bye bye.